Salut mes petits taureaux, bienvenue sur Il est temps de vibrer. Bon, ça fait un bail, mais j'étais sur mon roller coaster, ça y est, c'est fini, j'ai retrouvé mon équilibre, ma stabilité. Équilibre, stabilité que vous connaissez bien, mes petits taureaux. Donc je vais faire votre tirage annuel. D'abord, je vais faire un petit point astro, les transits, plutôt sur les planètes lentes, les choses qui vont vous impacter cette année ou qui vont vous être favorables pour que vous puissiez avancer dans votre chemin de vie. Ensuite, je vais voir ce que vous avez appris en 2023. C'était 2023, effectivement, on n'a plus la notion du temps. Ensuite, je vais faire un tirage qui s'appelle la roue astrologique. Je vais poser des arcanes majeures sur chaque mois et puis on va voir ce que ça va nous dire. Ensuite, je vais clarifier. Et après, je ferai un autre tirage pour voir quels vont être vos challenges, quelles vont être vos opportunités, les énergies qui vous soutiennent et une énergie globale sur l'année. Donc voilà, accrochez-vous bien, ça va mettre du temps, mais je suis persuadée que ça en vaudra le coup. Donc déjà, petit point sur le taureau, vous êtes des épicuriens, vous êtes charmants, vous êtes aimants, généreux, stables, loyal. Vous êtes parfois un peu têtus et vous rentrez pas mal dedans dans la tête des gens et vous aimez être dans le contrôle. Alors la sensation que j'ai, là depuis tout à l'heure, j'essaie de me détendre, j'ai un peu du mal, donc je sens qu'il y a peut-être pas mal de stress autour de vous. Parfois, le fait de vouloir contrôler tout, ça fait que vous avez toujours des excès un peu de stress, quoi. Et donc, je vais commencer par mon petit point astro. Et vous savez, comme j'adore Pluton, du coup, on va commencer par Pluton. Pluton qui vous était favorable avant le 20 janvier parce qu'il était en Capricorne. Capricorne qui est un petit peu un signe allié à vous, hein. Vu que c'est un signe de terre. Là, il est passé en Verseau et ça va créer un petit peu des tensions. Ça va remuer un peu les choses. Donc, accrochez-vous bien parce qu'en fait, il va être en Verseau du 20 janvier au 2 septembre. Il va revenir en Capricorne. Donc ça va être favorable pour vous à la fin d'année. Et ensuite, il va repartir en Verseau. Et en fait, quand il sera en Verseau, il va nécessiter chez vous des mutations, de l'évolution, des changements, des remises en question dans votre vie, des choses qui étaient statiques dans votre mode de vie. Ça va vous pousser à changer les habitudes que vous voulez changer. Ça va vous pousser à dire au revoir à des choses auxquelles peut-être vous aviez du mal à dire au revoir. Ça va vous pousser à vos métamorphoses, ça va vous pousser à aller vers quelque chose de plus authentique. Mais parfois, les changements, forcément, ils sont indélicats. Vous savez à quel point j'adore les changements indélicats. C'est mon dada. De toute façon, Pluton, moi, c'est une planète qui me régit. Et du coup, la transformation, c'est quelque chose qui me passionne et que j'adore. Et je pense que sans ces choses indélicates, ces au revoir, ces pleurs, cette tristesse, cette guérison que l'on s'apporte à soi-même, on n'avancerait pas, de toute façon. Donc, prenez-le comme quelque chose qui va être intense, mais qui va vous ramener sur une route, la route de la vérité, la route de votre authenticité, la route de votre être, vous-même. Ensuite, je vais vous parler de Neptune, qui fera un sextile. Donc un sextile, c'est un angle de 60 degrés, et qui sera en Poisson. Et Neptune, qui va vous apporter concrètement une intuition au max. Donc vous allez être très intuitif dans vos relations aux autres ou dans vos choix de tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment cultiver. Donc franchement, parfait pour cette année, Neptune en Poisson. Pareil, Saturne qui sera en Poisson, qui fera un sextile de 60 degrés. Et là, par contre, ça sera de la sagesse, de la prudence, de l'analyse. On canalise l'énergie, on se structure, on est endurant, on a un max de confiance en soi. Donc là, entre l'intuition de Neptune et la confiance en soi de Saturne, normalement, vous défoncez tout cette année, malgré les changements qui vont arriver, hein. Donc là, les gars, c'est bien, vous avez plein de planètes en votre faveur. On a Uranus aussi qui sera en Taureau. Et là, ça vous apporte encore cette petite touche où vous serez un couteau suisse. Il y aura vraiment un besoin de transformation, de nouveauté, des prises de conscience. C'est comme si il va apporter une nouvelle perception ou lever des voiles sur des choses que vous ne voyiez pas avant ou des solutions. Il va vous aider à vous apporter des solutions dans des situations. Vous allez être vraiment aiguisé dans votre prise de décision et ça, c'est magnifique. Ensuite, on a Jupiter et Uranus qui seront conjoints ensemble dans le premier semestre de l'année. Donc là, vraiment, c'est la chance et l'inattendu. Donc ouvrez les yeux et prenez les opportunités qui viennent devant vous. Ayez les yeux ouverts sur cette année. Ensuite, on a Jupiter qui rentre dans votre signe le 25 mai. Et là, on aura un puissant ressenti de plaisir, une expansion, de la réussite. On profite des choses de la vie. Et on fait attention aussi sur le plan alimentaire. Parce que des fois, on profite un peu trop, mais on profite un petit peu trop sur le plan alimentaire aussi. Donc voilà pour le petit point astro, je vais passer au tarot. Alors le petit taureau, il semblerait que votre année 2023 n'ait pas été de tout repos. J'ai plusieurs messages déjà par rapport au bout de mon jeu. Et il y a eu
peut-être un rééquilibrage au niveau de votre chakra sacré, votre sexualité. Je ne sais pas trop comment vous le décrivez. Peut-être vous savez mieux que moi-même. Hein. J'ai la sensation qu'il y a eu des décisions que vous avez dû prendre aussi parce que vous avez dû voir la vérité en face, le fait qu'il y avait des choses qui vous ennuyaient ou des choses pour lesquelles vous étiez mécontent. Donc voilà, je vais voir ce que disent les cartes et je vais joindre un petit peu tout ce que je viens de voir. Waouh. Donc là, on a numéro 1, c'est awareness. Donc c'est la conscience, prendre conscience. Numéro 1, le magicien. Donc vous avez compris que vous étiez le créateur de votre réalité, que c'était dans vos vibrations que se trouvait la réponse. Si on n'est pas bien à l'intérieur de soi, ça va se répercuter dans notre réalité. C'est vraiment le travail à l'intérieur qui va faire ce qui se passe à l'extérieur. Ok, c'est marrant parce que les béliers ont eu la même. Donc la disruption. Un côté où vous vous êtes senti enfermé dans une cage. Il y avait des choses qui vous enchaînaient. Donc j'ai vraiment l'impression que vous avez eu une réalisation par rapport à quelque chose qui vous enchaînait. Mais c'est la même chose que bélier, entre guillemets. Après, vous pouvez avoir du bélier dans votre charte natale. On a tous les signes dans notre charte natale. D'ailleurs, vous pouvez regarder tous les autres signes. Peut-être que ça vous parlera aussi. Plus parfois que le taureau. Parfois, on tend un peu plus à être un autre signe ou incarner un autre signe en fonction de nos attributs. C'est pour ça que parfois, ça ne nous parle pas trop. Et wisdom, donc la sagesse. Donc pour certains, vous avez repris l'école, vous avez fait des formations, vous avez appris des nouvelles choses, ou alors vous avez engrangé encore beaucoup de sagesse par rapport au chemin que vous avez fait. Je vais clarifier. Voilà, il y a vraiment de la sagesse qui se met en place et au milieu, vous, qui êtes enchaîné comme si il y a ce côté, je veux pas grandir, j'ai du mal encore à voir la vérité en face. Certains, vous avez une illumination, mais vous n'avez pas eu le choix, j'ai l'impression, parce que vous étiez un peu confronté au fait de prendre des décisions. On vous a mis un peu au pied du mur. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez dû prendre certaines décisions. Alors, je sais pas, on va voir. Ouais, c'est ça, hein, j'ai une idée de décision et tout. Mais en gros, sur awareness, la conscience, j'ai le 2 de pentacles. 2 de pentacles qui nous parle du fait de jongler avec certaines choses. Pour certains, ça a été difficile peut-être de jongler votre famille, vous-même, toutes les choses de votre quotidien. Vous avez pris conscience que c'est lourd pour vous et ça a pu impacter votre relation de couple. C'est pour ça que j'ai parlé de sexualité, peut-être qu'il y a eu des révélations par rapport à votre couple et que vous preniez peut-être plus soin de votre couple et que maintenant il est important de prendre soin de vous. Vous avez pris conscience qu'il était important de prendre soin de votre couple. Pour certains, vous vous sentiez enchaîné dans une relation. Vous avez pris conscience que cette relation, elle vous étiez pas forcément bénéfique. Pour certains, c'était la relation que vous aviez avec vous-même. Et là, du coup, vous avez dû prendre une décision sage d'avancer. Mais du coup, c'est marrant parce que je vois pas encore le deuil dans tout ça. Il y a un peu une forme de deuil des choses auxquelles on doit dire au revoir. Ouais. Alors pour certains, vous avez vraiment compris que ces chaînes, elles proviennent de vos peurs, elles proviennent de votre tête. Tout provient de votre état d'esprit. Vous avez compris que vous avez pris conscience que le fait que vous jongliez, le fait que vous ayez cette sensation que rien ne va, votre déséquilibre, c'est vous qui apportez cette résistance. En fait, si vous lâchez prise et que vous vous laissez couler au flot de la vie, vous êtes totalement conscient. Votre chakra du 3e œil, il est grand ouvert et vous êtes totalement intuitif par rapport au choix que vous devez faire. Vous êtes conscient que c'est vous-même qui vous mettez peut-être des barrières dans un couple. C'est vous-même qui vous mettez peut-être des barrières par rapport à vos relations. Pour certains, il y a peut-être une relation qui s'est terminée. Pour d'autres, vous avez fini un cycle dans votre relation. Quelque chose où vous vous sentiez enchaîné, où vous-même vous étiez enchaîné. Comme je dis auparavant. Et là, j'adore parce que vous rentrez en 2024, mes chers,
avec le jugement et le 10 de coupe. Donc là, vous avez pris la décision de prendre toutes les choses que vous avez apprises et de les emmener en 2024 pour que vous puissiez trouver l'amour. L'amour à l'intérieur de vous, l'authenticité, les choses qui vous font vibrer, les choses qui vous font du bien. Ça, j'adore. Vous êtes vraiment en quête d'alignement avec vous-même, comme tout le monde. Hein. J'ai l'impression que là, de toute façon, c'est où on s'aligne, où on reste dans la matrice. Et là, bonne chance à ceux qui restent dans la matrice, j'ai envie de vous dire. Enfin, bref. Je vais passer au tarot. Et là, je suis grave détendue. Hein. Si vous êtes grave détendue, c'est que c'est vous, mes petits taureaux, j'adore. J'adore. Ces énergies, elles sont cool. Ça me fait un peu penser à genre une petite barque là qui est sur son flot, tu vois. Un peu comme ça. Donc ouais, au bout de mon jeu, j'ai le monde, hein, une carte qu'on avait tout à l'heure. Le monde qui nous rappelle la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. La fin d'une relation, d'un boulot, la fin... Ça montre la fin d'un cycle. Et la roue de la fortune derrière. Donc il y a quelque chose qui s'est terminé, qui vous a libéré. Et c'est en lien avec vos émotions. C'est en lien avec vous, comment vous vous sentez avec vous-même. J'adore ça. Alors, mes petits taureaux, qu'est-ce qu'on a au mois de janvier? Oh, j'adore. On finit avec le monde, on commence avec le fou. J'adore. Ça, c'est une énergie magnifique. Le fou, c'est voilà, le premier arcane majeur. C'est vous qui décidez de prendre cette année. Cette année, j'ai envie de kiffer. Cette année, j'ai envie que ma vie, elle soit cool. J'ai envie de rire, j'ai envie de passer des bons moments, j'ai envie d'être bien. J'ai envie d'être bien dans ma tête, bien dans mes baskets. Je sais que le chemin n'est pas facile tous les jours. Mais moi, je vais faire en sorte que même dans la difficulté, je trouve le sourire et je trouve toujours des belles choses sur lesquelles je peux avoir de la gratitude. Ça, c'est magnifique. Vers quoi il va, le fou? Incroyable. Le fou, il va vers la force. En février, les gars, vous êtes forts. Vous êtes forts, vous êtes dans vos pleins pouvoirs. C'est l'année du 8, hein, l'année du 8, le 8, c'est la force. Il y a un côté vraiment, vous marchez dans le désert, donc vous marchez dans des terres inconnues. Les terres inconnues de vous-même. Il y en a beaucoup qui vont chercher à se connaître cette année. Hein. Qui vont chercher à se connaître, qui vont chercher à se comprendre. Qui vont chercher à comprendre aussi pourquoi, pendant tant d'années, pendant tant de temps, on s'est mis des barrières psychologiques, on s'est mis des barrières. Là, c'est marrant parce que d'habitude, je suis pas attirée, mais elle a une échelle ici. C'est un peu l'échelle qui monte d'en bas. Donc ça y est, vous avez la révélation, vous voulez être en haut, c'est fini, vous n'êtes plus en bas les gars, c'est terminé. En mars, on a la tempérance. Donc ça c'est bien, c'est une énergie de guérison, d'équilibre. C'est une énergie aussi très bien pour un mois de mars parce que on avance en mettant un peu son énergie... comment expliquer ? On avance en gardant un petit peu son énergie pour toute l'année, pour tenir tout au long de l'année. Et la tempérance, elle tempère vraiment, on est au calme, on fait un petit peu le point, on guérit de choses. Il y a aussi une énergie de... J'ai l'impression, hein, avec d'autres personnes, c'est assez calme, c'est doux, c'est bien. Donc vos relations, ça se passe bien, c'est équilibré. Pour le moment, je sens que c'est vraiment une bonne année pour vous, là, les taureaux. Bon, les gars, vous êtes on fire ou quoi? Magnifique, le soleil en avril, les amis. Donc là, le soleil, voilà, vous retrouvez le printemps, c'est magnifique. Vous êtes bien reposé pendant l'hiver, vous avez fait le point. Vous avez fait le point sur vous-même, sur ce que vous voulez mettre en place. Et là, vous êtes bien, vous attendez juste le printemps et se dire, bon, c'est bon, là, on va attaquer, il va y avoir l'été, on va se mettre bien. Je vais profiter de cette année avec mes amis, avec ma famille, avec les gens que j'aime. Je vais aimer chaque instant, tous les jours quand je me lève. Et ça, c'est magnifique. Ok. En mai, on a la tour. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se terminer. Il va y avoir une fin dans quelque chose. On va voir après, je vais clarifier. Mais j'ai l'impression que vu les énergies dans lesquelles vous êtes, la tour, vous allez la prendre un peu comme ça, genre « Hey, c'est une tour ça. Ça va ou quoi ?» Ouh. En juin, vous avez le magicien. Donc c'était un petit peu l'énergie qu'on avait avec The Awareness tout à l'heure.
C'est la même énergie. Hein. C'est une énergie où vous êtes connecté au divin. Vous êtes conscient que vous êtes le propre créateur de votre réalité. Vous êtes conscient que vous avez tous les outils pour créer... Pourquoi mon autofocus marche pas? Voilà. Pour créer les choses que vous voulez. Ça, c'est magnifique. Hein. C'est tellement magnifique, j'adore. Les planètes, elles s'alignent pour vous. C'est beau. Vous le savez. J'adore. Et il y a un peu une sensation même en mai, du coup, d'électrochoc. D'électrochoc encore par rapport à ce que vous pouvez faire. C'est comme si vous, avec tout le travail que vous allez faire, vous allez réaliser que la tour, limite, c'est vous qui allez faire tomber cette tour. Parce que vous allez comprendre votre pouvoir intérieur. Vous allez comprendre de quoi vous êtes capable. Incroyable. J'adore les énergies qui viennent du ciel. Vous êtes supportés cette année. Continuez à développer votre pratique spirituelle. Continuez à vous connecter au divin si vous avez une pratique spirituelle. Et vous allez voir que... juillet, empereur. Mama! Alors l'empereur, il est entreprenant, il est audacieux, il est fougueux, il aime la vie. Il fonce. L'empereur, c'est la figure du père aussi. Si vous êtes un père, vous allez vraiment vous sentir dans votre rôle et vous allez sentir que vous gérez. C'est bien. J'adore. En août, le chariot. Vous allez peut-être partir en vacances en août. Sinon, c'est vraiment des avancements. Il y a des choses qui avancent, il y a du mouvement. Vous allez profiter. Ça, c'est beau, ça. En septembre, j'ai l'impératrice. Donc là, pareil, vous vous alignez avec votre intuition. Donc septembre, c'est au moment où Pluton aussi va revenir en Capricorne. Vous êtes vraiment aligné avec votre intuition, avec ce que vous voulez. Il y a de l'avancement. Je sens vraiment que vous êtes sûr de vous cette année. Allez-y, foncez, mes petits taureaux, c'est ce que vous savez faire. Ok. Bon, là, j'ai une carte du coup qui devait pas être là, mais bon, si elle est là, c'est que... Voilà, je vais la prendre. Tous les messages que je reçois sont des messages. C'est pas une arcane majeure, du coup, elle a dû tomber quand j'ai fait le compte. C'est le 7 d'inspiration, et ça, c'est la carte de la résistance. Donc là, on est en octobre, je crois. Juillet, août, septembre, octobre. Et c'est la carte de la résistance. Donc il y aura peut-être une résistance à faire tomber certaines choses. Quand Pluton, justement, rentre jusqu'en novembre, la résistance de faire tomber certains schémas toxiques, la résistance de faire tomber ce qu'il y a dans vos têtes là, vous voyez, c'est que les barrières qu'il y a dans sa tête qui vont faire tomber ce voile noir qu'il y a autour d'elle. Derrière, il y a la lumière. Et c'est qu'à vous d'y accéder, c'est que dans votre mental qu'on y accepte. Donc là, c'est vraiment un travail mental cette année, j'ai l'impression. Un travail sur vous, un travail mental. Novembre, vous avez le grand prêtre. Là, c'est bon, la grande prêtresse, le grand prêtre, juste entre ce côté un peu résistant, ça va, parce que vous alignez. La leçon est apprise. La leçon est apprise, vous avancez vers... Pour certains, il y a de l'engagement, peut-être une relation qui va se mettre en place, de l'apprentissage. La continuation de votre développement encore spirituel. Je vais clarifier de toute façon. Et décembre, qu'est-ce qu'on a ? J'adore. On a The Awakening. Ça, c'est le jugement. Et ça, c'est vraiment une élévation spirituelle max. Vous avez le chakra du cœur qui est ouvert. Vous êtes ouvert au monde. Vous êtes ouvert à tout. Vous regardez au ciel, vous avez confiance. Waouh. J'adore. C'est magnifique. On sent vraiment que vous êtes bien là, mes petits taureaux. Franchement, ça me fait plaisir. C'est vraiment un beau tirage. Vraiment, vraiment un beau tirage. J'adore. Je vais clarifier et je vais vous dire. Ok. Pour janvier, j'ai le fou et l'as de pentacle. Donc vraiment une opportunité pour quelque chose qui va vous apporter de la stabilité. Ça peut être une œuvre de travail, ça peut être une relation, ça peut être juste vous
qui vous ancrez dans le sol, qui vous crée une opportunité d'être un nouveau vous. Ok, mes petits taureaux, on est toujours dans le même thème, on cherche les pentacles. Hein. En février, vous plantez les graines, hein, vous avez la force. Donc pour certains, il y a une nouvelle entreprise que vous allez créer. Pour d'autres, vous allez prendre un nouveau travail. Pour d'autres, vous allez peut-être acheter une maison. Il y a vraiment des choses qui se font concrètement dans le matériel. On plante les graines et on est fort, hein, parce qu'on sait que ça va être la détermination qui va nous emmener vers nos buts. Si c'est pas beau ça. Waouh. Je ressens des trucs de fou, c'est abusé. Mes chers petits taureaux, les astres, ils sont alignés avec vous. Alors s'il vous plaît, si vous n'avez pas confiance en vous, juste priez Dieu, priez l'univers, priez tout ce que vous voulez prier. Vous avez 2 fois la tempérance. Paf 2 fois la tempérance, clarifiée par le jugement qu'on retrouve en décembre. Encore des arcanes majeures, c'est une année qui est cruciale pour vous, c'est une année qui est cruciale pour votre développement, pour le développement de votre spirit, l'esprit qui est à l'intérieur de vous, vous-même, votre voix intérieure. Cette force que vous avez à l'intérieur, c'est ça. C'est ce développement-là là, qui est crucial. J'appuie. Wow. La justice clarifie le soleil. Encore une arcane majeure. Et là, c'est quoi si on prend la décision? On retrouve un équilibre. Là, vous voyez, elle fait du yoga en plus, hein. Le yoga un petit peu symbolise l'équilibre et la balance qui symbolise l'équilibre. Hein. Cette carte, je l'adore parce qu'il y a un effet, elle est un miroir et elle regarde son ombre. Elle regarde son ombre dans le miroir. Et il y a un équilibre entre vos côtés sombres et votre lumière. Et vous y trouvez la paix. C'est une année où vous vous faites face, mais vous vous faites face avec douceur. Et ça, c'est bien parce que d'habitude, vous les taureaux, vous êtes parfois un peu durs, même très durs avec vous-même, j'ai l'impression. Okay. Donc en avril, la tour qui va tomber, ce gros changement, ça va nécessiter que vous preniez une décision par rapport à des choses qui vont vous troubler. Hein. Ça peut être, il peut y avoir, vous couper avec certaines personnes. Donc on a le 5 de bâton qui représente les ragots, les gens qui parlent bête. Aussi le brouhaha que vous avez dans votre tête. Et vous choisissez. Ça peut être le brouhaha que vous avez dans votre tête et donc vous choisissez de ça y est, c'est bon, je l'enterre, c'est terminé. J'ai décidé de vivre ma vie comme je voulais la vivre. Il y a de l'attente aussi, hein, donc vous attendez peut-être que quelqu'un prenne une décision par rapport à quelque chose. Et ça vous trouble. C'est un moment un peu crucial. Mais ça va, j'ai l'impression que vous êtes calme. C'est ça que je ressens. Elle est quand même posée. Elle est quand même posée, quoi. Elle est posée, elle est assise, elle attend. Elle se dit, bon, après ce moment de tonnerre, cet ouragan, où est-ce que je vais en fait? Qu'est-ce que vous manifestez? Je vais tomber, c'est pas possible. Maman, c'est un truc de ouf. J'ai réussi. Oh mais c'est une année de dingue pour vous, la même petite taureau, hein, vraiment. Le magicien qui est clarifié par le magicien. J'ai combien de cartes qui sont clarifiées par les mêmes? J'ai la tempérance. Non mais c'est juste incroyable. J'ai aussi 2 fois le jugement. Enfin ouais, c'est une année... Allez-y les gars, allez-y. Le magicien, donc comme je vous ai dit, vous avez compris que vous avez tous les outils pour manifester la réalité dont vous voulez. Vous avez compris que tout se passait dans votre tête et que tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre soin de vos vibrations, de ce qu'il y a dans vos vibrations. Et ça passe par quoi? Ça passe par qu'est-ce que je mets dans ma tête chaque jour. Quand je me lève, qu'est-ce que je fais? Je scrolle sur mon téléphone ou j'écoute des affirmations. Je me mets à lire un bouquin ou je vais regarder une série. Je vais courir ou je vais poser mes fesses sur le canapé. Vous comprenez? Ça passe par là, mon bien-être. Quelles sont les choses que je vais mettre en place pour moi? Quelles sont les choses que je vais mettre dans ma tête? Et on a le star, la guérison. C'est ça que vous manifestez. Il y a un souhait qui arrive, il y a quelque chose que vous avez souhaité qui arrive, mais aussi c'est de la guérison.
Vous êtes au point là, mes petits taureaux, c'est fou. Incroyable le tirage, vraiment, vous êtes au max. Qu'est-ce qu'il dit l'empereur? En juillet, l'empereur. Ok. J'adore. C'est une super année, les gars. L'empereur. Super. Clarifié par le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle qui signifie que vous pouvez être un peu près de vos sous à ce moment-là, pour X ou Y raison. Ou alors vous vous accrochez à quelque chose encore du passé. Hein. Là, ce qui, je trouvais ça... Les deux, là, elles regardent vers le passé. Hein. Elles regardent le passé, mais il y a quand même des énergies d'avancement avec le page d'épée. Le page d'épée qui est l'apprenti. Lui, il a des nouvelles idées. Donc peut-être que vous vous accrochez à une ancienne façon de penser, à une ancienne façon de voir les choses, une situation avec des personnes, mais vous vous rendez compte que de toute façon, je sais pas, de toute façon c'est pas important parce que vous brillez. Vous brillez, vous êtes bien. En fait, il n'y a rien qui... Vous êtes imperturbable cette année. Mes petits taureaux, vous êtes imperturbables. Il n'y a rien qui va vous perturber, rien ni personne. Vous êtes au max. Voilà. Et ça nous rappelle l'énergie de l'empereur. J'ai la même chez Bélier. Donc vous pouvez regarder Bélier, à mon avis, ça va peut-être résonner avec vous. Mais voilà, vous brillez, les gars. Il n'y a rien qui vous impacte. Donc ouais, possibilité de prendre des formations, d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles idées, des idées de créer. Peut-être que vous vous accrochez à quelque chose qui est encore un peu vieux et vous avez un petit peu du mal à avancer. Si vous avez une entreprise, le fait de se renouveler, des choses comme ça. Dans une famille aussi, renouveler des choses, peut-être pas rentrer dans une routine et d'avancer. Il y a de l'apprentissage qui est mis en place. C'est beau. J'hallucine. Et vous me vendez du rêve là, mes taureaux. Vous me vendez du rêve. Le chariot, donc vous avancez vers quelque chose, on est d'accord ? Qui est clarifié par le soleil. Le soleil et le 8 d'épée. Et là, je vous dis quoi, là? Et là, on vainc ces peurs. Parce que ce qu'on veut, c'est juste être heureux et profiter de la vie. Tout simplement. Les gars, vous avez compris que la vie, c'est aussi simple que, je sais pas, un flamby ou un truc comme ça. J'en sais rien, c'est simple. En fait, c'est simple. Super simple, j'adore. Vous êtes trop dans les bonnes énergies. J'ai 2 fois le soleil, la tempérance, la guérison. J'ai l'impression que vous êtes ancrés. Enfin, là, mes petits taureaux, foncez. Je manque un peu de coupe quand même. N'oubliez pas de vous connecter à vos émotions. De ne pas penser qu'à vos pentacles ou aux autres pour les mettre bien. Ok. Ah, j'adore parce qu'en fait, on a l'impératrice qui est clarifiée par le diable et le chevalier de bâton. Ces énergies qui nous rappellent un petit peu, ça peut être des gens autour de vous, des gens qui sont mal intentionnés. Si vous êtes une fille, ça peut être un mec un peu, c'est un joueur, c'est un gars qui va essayer de jouer. Ça peut être aussi vous-même qui êtes dans des addictions ou des choses qui sont pas bonnes pour vous. Ou alors des gens autour de vous. Mais là, on vous dit quoi ? On vous dit que votre intuition, elle est au point et qu'il y a la roue de la fortune qui est là. Donc vous allez peut-être voir des choses revenir aussi par rapport au passé. Des gens qui vous ont joué et là, je sais pas, ils vont revenir en rampant ou je sais pas trop. Ou alors, vous allez avoir un sacré discernement par rapport à une situation qui est toxique. On vous dit aussi de faire attention à pas avancer de manière trop immature dans la vie. C'est peut-être l'énergie du chevalier de bâton qui est un petit peu toxique. Parce qu'on est là, ouais, trop bien la vie, c'est trop cool, machin et tout. Et en fait, finalement, on prend rien au sérieux, mais on prend plus rien au sérieux. Et là, c'est un peu ça. Qu'est-ce que vous résistez, mes petits taureaux ? Ouais, c'est ça, ça va être quand Pluton revient du coup aussi en Capricorne, un petit peu de la résistance par rapport au stress et au fait de laisser derrière certaines choses. Donc là, on a la carte du stress. Et ce stress, vous le laissez derrière. Vous le laissez derrière pour laisser place à la guérison, l'intuition, l'épanouissement de soi émotionnel.
La reine de coupe, je l'adore. Et du coup, je disais quoi, il manquait des coupes? Bah, c'était ça, en fait. Tout le tirage, il manque des coupes, donc vous êtes à fond, vous mettez des choses en place, machin. Mais il y a un côté où vous allez peut-être réfréner vos émotions depuis le début de l'année. Et là, ce qu'on vous dit, c'est depuis le départ, faites attention à vos émotions. Essayez de tenir un journal, d'être aligné avec elles, en fait, d'essayer de les comprendre. Quand vous avez peur, essayez de comprendre pourquoi vous avez peur. Quand vous êtes en colère, essayez de comprendre pourquoi vous êtes en colère. C'est comme ça qu'on avance dans la guérison. C'est en essayant de s'asseoir avec ses émotions, essayer de les comprendre, d'où elles viennent. Et nous-mêmes, essayer de trouver la lumière à l'intérieur pour pouvoir les transmuter ou tout simplement les reconnaître. Tout simplement les reconnaître. Voilà, on n'est pas obligé de tout transmuter aussi, tu vois. Il me dit quoi, le grand prêtre? Ouais. Moi, j'adore. Il y a une leçon, hein, vous allez apprendre quelque chose. Donc, le grand prêtre, il est là. Et là, vous laissez, j'adore, vous laissez, vous avancez, hein. Le 10, vous commencez, vous allez laisser certaines choses derrière et vous mettre dans l'énergie du page de bâton. Le page du bâton qui est l'apprenti aussi. Mais l'apprenti dans des choses de l'action, je sais pas moi, ça peut être n'importe quoi. Vous apprenez un nouveau sport, vous apprenez un truc qui fait que vous bougez quelque part. Vous vous mettez en action. Mais bon, elle avance quand même avec ses fardeaux, donc il y a un côté quand même, c'est cool, mais on se la traîne un peu. Et ça, c'est vos émotions, j'ai l'impression. Vous traînez un peu vos émotions, vous êtes là, ouais, en fait, ça va, mais bon, ça va quoi, mais bon, quand je suis chez moi tout seul, ça va pas trop, tu vois. Et c'est ça, en fait, bien au contraire, on n'est pas obligé de tout partager avec n'importe qui, mais quand on est chez soi, c'est important de rentrer à l'intérieur. Enfin, pour moi, c'est légitime. Il faut faire le travail, parce qu'après, ben, forcément, ça nous explose à la tête. Oh là 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 là! Maman, décembre, les gars! Ouh, j'adore! Oh my goodness! Ok! Et là, on a du coup le jugement. Et là, c'est vous avez une révélation. Vous êtes bien, vous êtes aligné avec Dieu. Ça va vous ramener quoi? De la stabilité financière, de la stabilité dans l'amour de vos proches, l'amour autour de vous. C'est 9 de Pentacle, 10 de coupe, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Un épanouissement dans la carrière, un épanouissement dans les graines qu'on va planter pour le futur, en lien avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous, en lien avec notre cœur. Les gars, vous m'avez vendu du rêve. Super beau tirage, merci. 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 On va passer à vos opportunités, vos challenges, les énergies qui vous soutiennent et le global. Et puis après, je vous laisse tranquille. C'est incroyable, mes petits taureaux. Bon, je vais vous dire ce que j'ai au bout de mes jeux, parce que je trouve ça vachement intéressant. Là, j'ai le 6 de terre. J'aime bien parce que du coup, il a des cornes un peu comme le taureau. C'est l'énergie de la terre aussi. Hein. Quelqu'un de très équilibré, qui donne et qui reçoit à égal. On a l'envie. Faites attention à ne pas vous comparer aux autres, à ne pas envier les autres. Vous êtes votre propre magicien. C'est vous qui gérez tout ça. Vous avez besoin de personne. Vous comparez à personne. On est tous incroyables dans notre être. On n'a pas besoin de se comparer aux autres. Si on se compare, forcément, il y aura toujours des gens plus beaux que nous, qui ont plus que nous, qui savent mieux que nous, qui... En fait, on fait rien. Tu te compares, tu vas te dire non, mais c'est bon, je ne fais strictement rien. Et mettez des limites saines aux gens. Mettez des limites saines dans votre vie. Pourtant, ça va, les taureaux, vous savez mettre des limites normalement. Hein. Votre opportunité, la foi, je l'ai dit tout votre tirage, la foi. Gardez votre foi en l'univers, gardez votre foi en Dieu, elle est magnifique cette carte. Je vais vous la lire. Hein. Votre challenge, c'est la transformation, c'est l'énergie de la mort. C'est le fait de faire naître quelque chose de nouveau. Les énergies qui vous soutiennent. You are never alone. Vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul, il y a l'univers qui est avec vous, il y a toujours des gens qui vous aiment. Il y a toujours des gens qui vous aiment, il faut se tourner vers eux quand vous avez un petit souci. Waouh. Votre énergie générale,
C'est le chemin du temple. Vous êtes votre propre temple, votre vie est un temple. C'est magnifique. Et ça sent l'abondance, hein, franchement. Ça sent pas l'abondance, ça. Magnifique. Bon, je vais vous les lire. Et après, je vous laisse tranquille. La foi, la croyance en soi, la confiance, la connexion divine, la sérénité, le lâcher-prise. La foi, c'est beau. Croire en soi va vous aider à abattre tous les obstacles. Les doutes vont vous ramener des erreurs. Les mots cruels peuvent faire des dégâts qui durent. N'abandonne pas à cause de tes erreurs passées. Sois gentil et donne ton soutien. Tu comptes et tu es assez. Et tu n'es pas seul. You are not alone. Il est là aussi. Hein. You are not alone. Vous n'êtes pas seul, les gars. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Ok? Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans ce que vous traversez. Vous n'êtes pas seul dans votre tête. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Nous aussi, tout le monde a des trucs bizarres dans sa tête. Tout le monde vit la même chose. On a le même combat de notre ombre. On a le même combat. On a tous le même combat. Arrêtez de croire que vous êtes seul. J'adore. Laissez le passé derrière. Le futur, on ne le connaît pas. Les changements sont inévitables. Il n'y a aucun moyen de retourner en arrière. Prenez un moment pour faire le deuil. La mort et le renouveau sont des processus qui sont graduels. Laissez votre peau de serpent s'en aller. La nuit noire de l'âme. Laissez votre innocence renaître. Concentrez-vous sur le futur à court terme. Un changement dans votre croyance et votre attitude. C'est magnifique. On est dans le thème. Incroyable. Incroyable. Je vais juste vous lire celle-là parce que je la trouve magnifique et j'aimerais bien savoir vers quoi vous allez. J'ai senti que c'était un tirage spirituel, hein, mais là, les gars, vous allez décoller. Hein. Entre vous et Dieu, l'année prochaine, ça va être, je vais pas dire le feu, mais je sais pas trop comment expliquer ça. Alors, recevoir cette carte représente votre évolution spirituelle. Ça va vous emmener à un temple béni, dans un beau jardin qui symbolise votre destinée spirituelle. C'est votre destinée spirituelle que votre âme a toujours eu dans sa tête. Vous êtes sur votre chemin karmique et vous allez dans la bonne direction. Et maintenant, les choix que vous allez faire sont importants pour votre développement personnel et pour les leçons de vie. Voilà, mes petits taureaux. C'était incroyable comme tirage. Franchement, vous avez bien bossé. C'est magnifique. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.